Au tout début du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1, au verset 3, on peut lire « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. » Dans ce temps de Noël, j'ai été surpris dans ma lecture du prophète Ésaïe de retrouver une référence qui, symboliquement dans la culture, bien que le Nouveau Testament ne le mentionne pas, met à côté le bœuf et l'âne, et surtout pour parler de la mangeoire. Évidemment, tout de suite on fait une association d'idées, bien qu'elle soit pas juste au niveau théologique. Nous pensons à Jésus entre le bœuf et l'âne gris, comme le chantent nos cantiques. De temps en temps, comme ça, nous faisons des connexions avec le texte biblique qui ne sont pas logiques, qui sont liées à notre culture. Alors certains qui sont très attachés à une doctrine très stricte vont dire « oui, mais c'est un usage abusif de faire une connexion pareille. Ésaïe ne nous parle pas du tout de l'étape de Bethléem et ce verset n'a aucun rapport. » Alors, ce que je voudrais vous dire juste aujourd'hui, dans ce temps où peut-être vous avez la possibilité de pas mal lire la Bible ou de l'écouter, comme je le fais moi-même à partir de mon smartphone, quand on fait des connexions avec un texte biblique, la question c'est pas de savoir si c'est juste, si c'est pas juste, etc. Bien qu'il peut y avoir des utilisations tout à fait frauduleuses de la Bible. La question spirituellement, ça va être qu'est-ce que ça produit comme fruit ? Qu'est-ce que ma lecture de la Bible produit comme fruit concrètement? Et si je veux faire ce soir une connexion entre le bœuf, l'âne et la mangeoire d'Ésaïe avec l'expérience de Noël où on reconnaît qui est le maître et que l'Éternel est bien le maître d'Israël, eh bien, pourquoi pas, ce fruit-là n'est pas si mauvais que ça. À bientôt.